Bienvenue à une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer des agents d'intelligence artificielle. On va cliquer sur Build from Scratch dans Relevance AI et, comme vous voyez, on peut créer notre agent, ok? Ils vont nous demander le nom, un truc comme la catégorie d'email, d'accord? Ils catégorisent les emails, puis on les envoie à un autre outil qui, selon la catégorie, y répond d'une façon ou d'une autre ou dans le même agent. Non, on peut changer l'image de l'agent ou en télécharger une avec ce bouton de 2 mots. On peut ajouter une description, genre « catégorise les emails en clients, questions et erreurs », ok? Pour les intégrations, on ajouterait l'email ici et ça me demandera quel type d'email je veux. Si je veux tout email reçu, ça sera le déclencheur, d'accord? C'est-à-dire, ça activera l'agent ou répondra aux emails envoyés. D'accord? Donc, dans ce cas, ce serait pour tout email reçu, non? Ici, on peut ajouter un filtre, filtrer par recherche, et même utiliser les options avancées, ok? Et là, on peut filtrer et tout ça. Par exemple, filtrer par boîte mail, ce serait intéressant. Non, ça ne me laisse pas le sélectionner, rien à choisir, d'accord? On voudrait peut-être les filtrer par boîte mail, non? Maintenant, oui, en cliquant sur avancer, le menu fonctionne, j'ai dû désactiver Brave, et voilà la boîte de réception. C'est là qu'on reçoit les messages, pas le spam et tout ça. Ici, on peut définir les heures de travail spécifiques, non? Pour le fuseau horaire, on a ce menu déroulant si on est d'Espagne, par exemple, ok? Regarde, le port d'Espagne, bon, l'Amérique, je sais pas, ok? On met ce fuseau. Les heures de travail de 9 à 17 heures ou toute la journée si on veut. Les jours de travail, d'accord? Au cas où on voudrait le limiter, ok? On valide et voilà, on a notre agent. Et comme ça, on a configuré le déclencheur et le profil de l'agent. Une fois notre agent créé, avec profil et déclencheur, on passe aux instructions de base. Ici, on va décrire les instructions qu'on donnera à cet agent. Les instructions se définissent par rôle, contexte, objectif, opérationnel, procédure et notes. Les notes, c'est comme dire que je suis d'Espagne, par exemple. Ah, je suis d'Espagne, etc. Utilisez cette heure, utilise ce temps, je sais pas. Ou prends en compte que j'ai ce temps-là. Le rôle serait que tu es un sous-assistant. Le contexte serait celui de l'entreprise concernée. Ici, on l'inventerait. L'objectif est de catégoriser les emails. Dans le profil, on a dit que son but était de classer les mails. Bug, client ou question. Ça sera son objectif. L'opérationnel sera les étapes à suivre pour chaque sujet. Ici, on a GPT ou d'autres modèles si on a besoin d'aide pour le prompt. Vous le voyez là. Si on a besoin de GPT, on peut y accéder. Ainsi, on pourrait remplir les instructions de base de cet outil. On clique sur confirmeur et c'est fait. Bien, comment attribuer un sous-agent à notre agent d'IA? On irait dans les paramètres, évidemment. D'accord? 3 points, puis on va dans configure. Ici, on irait dans la section sous-agent, d'accord? Là, on va ajouter un sous-agent. À quoi sert d'ajouter un sous-agent à notre agent, d'accord? Bon, il semble que je n'en ai pas encore créé, mais ça servirait si notre agent catégorise les messages, on pourrait avoir un sous-agent pour y répondre. Ainsi, on aurait un système multi-agent programmé, d'accord? C'est un outil qui fonctionne avec plusieurs agents à la fois. Quel est le problème du multi-agent? Plus c'est complexe, plus il y a de risques d'échec. D'accord? C'est une réalité, d'accord? Comme en programmation. N'oubliez pas qu'on utilise une IA, d'accord? Qui fait encore plus d'erreurs. Un programme marchera bien dans 100% des cas. Une IA, pas forcément, d'accord? Voilà. Bien, comment changer le modèle d'IA de notre agent? Pour cela, allons dans la section Agent, cliquons sur les 3 points et configurons. Puis, dans Paramètres avancés, dans les paramètres avancés, on trouve la section modèle de langage. OK? Ça permet de choisir le LLM que notre agent IA utilisera pour raisonner. Dans GPT, on a l'Omini avec son prix affiché, probablement le moins cher, non? Enfin, pas forcément, hein? Si, c'est bien le moins cher. Et ça donne accès à tout type d'agent, OK? Du GPT 4.5 à Anthropic Cloud, et il semble que le 3.7 soit là finalement. Il y a aussi Azure, et dans OpenRouter, peu d'options. Gemini et QN, mais pas DeepSeek, par exemple. Voilà les modèles qu'on peut modifier et on peut aussi ajuster la température. Plus elle est haute, plus les réponses seront créatives et moins elle sera directe. Voilà, c'est à peu près tout. Bien, voyons comment assigner un outil à notre agent d'IA. On irait dans les paramètres de l'agent à la section outils. Si un outil est déjà là, on cliquerait sur ajouter un outil. D'accord? Ici, on peut configurer différentes parties de l'outil. Notez que vous devez créer l'outil séparément, ok? Ce ne sont pas des outils préinstallés. Allez dans Outils, cliquez sur Nouvel outil, compris? Et vous le créez. Ou exportez un outil, ou consultez les modèles d'agents IA existants. Voilà comment créer un agent d'intelligence artificielle.
Évidemment, chaque cas spécifique nécessitera un outil différent. Parfois, certaines choses sont impossibles à faire avec les outils. C'est pourquoi on nous permet de le connecter, par exemple, à Make. Pour utiliser sans problème toute fonctionnalité malgré nos limites, on peut aussi exécuter l'outil ici dans la section Utilisation. Pareil pour l'agent si on y va et on entre. Ici, on interagit avec l'agent, ses tâches accomplies, etc.